Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, il est important que vous sachiez que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et que c'est à ce nom seulement qu'on peut être sauvé. Même le prophète de l'islam lui-même, c'est à ce nom qu'il veut être sauvé. Parce que je ne sais pas s'il a été sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut croire d'abord en la parole de Christ, prendre son baptême pour avoir le cachet du Saint-Esprit et maintenant être sauvé. Et là, je ne sais pas si Mohammed, lui, il avait pris le baptême. Parce que lui-même, il croyait en Jésus. Il était parmi ceux qui ont rebâti le temple. Le temple en question, qui est à Jérusalem, ce temple-là, Mohammed fait partie des personnes qui ont rebâti ce temple. Donc, si quelqu'un est dévoué comme ça, il a l'abnégation de le faire, ça veut dire qu'il croyait vraiment en Jésus. Je suis peut-être certain que ce gars avait pris son baptême. Et à la différence des musulmans aujourd'hui, il leur a dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Ça signifiait simplement que Mohammed sait que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et lui-même l'a confirmé dans Saïd Aboukari 3448 et lui-même il confirme ça là-bas. Le musulman qui est averti, il n'a qu'à aller lire ce Saïd Aboukari 3448 pour comprendre qu'effectivement Mohammed croyait que c'est par la grâce qu'on peut être sauvé. Maintenant, aujourd'hui j'aimerais aborder un thème aussi qui touche la chrétienté de notre temps. La plupart des filles aujourd'hui, remarquez bien, la plupart des femmes aujourd'hui sont rentrées dans le modernisme. Femmes émancipées, femmes égalité de droits, égalité de faveurs, égalité du boulot, égalité dans toutes choses. Ça veut dire que la femme est arrivée à un niveau où, avec l'appui de la vie actuelle, avec l'appui des gouvernements actuels, la femme est arrivée à un niveau où elle dit qu'elle doit être à l'égal de l'homme. Bon. Vous savez, en ce qui concerne les choses de l'esprit et les choses de la chair, on ne peut pas les mélanger. L'esprit et la chair sont séparés, même si l'esprit vit dans le corps. Il n'est pas question que la femme ouvre sa bouche pour dire que égalité de sexe. Je ne sais pas, hein. Quand on dit égalité de sexe, ça veut dire qu'on a le même sexe. Quand on parle d'égalité de sexe, ça veut dire que le sexe que la femme a, c'est le même sexe que l'homme a. Quand on parle aussi d'égalité, ça veut dire que quand Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme en même temps. Ça veut dire que Dieu créa l'homme et la femme, et il forma l'homme et il forma aussi la femme. Alors il a mis toutes deux dans le jardin. Ça veut dire que tous deux sont allés dans le jardin. Adam a donné les noms, et Ève aussi donné les noms de certains animaux. Ça veut dire qu'ils faisaient la part. Ils ont divisé les animaux en deux. Adam s'occupait d'une partie et Ève s'occupait d'une autre. Si vous m'apportez le verset dans la Bible, là où Adam donnait les noms à certains animaux et Ève aussi donnait, je pense que je voudrais croire en ça, à l'émancipation de la femme. Cette histoire d'émancipation de la femme là, c'est la chose la plus choquante au niveau spirituel qui a existé depuis la fondation du monde. La femme est la subalterne de l'homme. L'homme est le subalterne de Christ. Ça ne peut en être autrement. Une femme ne peut pas dire que l'émancipation de la femme, elle veut les mêmes droits. Nous sommes arrivés à un niveau où on dit l'homme et la femme peuvent être chefs. Ça veut dire que l'homme peut être le chef de la femme. Non. L'homme peut être le chef de la famille. La femme aussi peut être le chef de la famille. Donc nous sommes dans un monde où l'homme peut être chef de famille, la femme aussi peut être chef de famille. Et ça, il faut qu'on accepte ça. Dans le monde des hommes, il faut qu'on accepte ça. Celui qui ne dit rien consent. Ça veut dire que si vous ne parlez pas de ça, ça veut dire que vous acceptez ça. Mais moi, je viens parler de ça pour vous dire, je ne peux rien changer parce que le monde est tel qu'il est déjà. La vérité a quitté ce monde. C'est moi-même qui dis tout le temps que dans ce monde actuel où on vit, le bon sens a disparu. La vérité elle-même se cache parce que celui qui a la vérité, on le fait disparaître. Personne ne doit sortir de sa bouche des choses qui sont écrites. En même temps, dès que tu sors quelque chose de ta bouche qui est écrit, tu passes pour celui qui veut montrer qu'il connaît. Tu veux montrer que tu es trop différent. Tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux nous prouver? En fait, au lieu d'accepter que oh, le frère a dit la vérité, acceptons ce qu'il dit. Non. Maintenant, ça passe maintenant pour... Il veut montrer quoi? Il est orgueilleux. Il veut montrer... Ça veut dire qu'on parle des attributs du diable. Ça veut dire que les attributs qu'eux-mêmes ils ont. Parce que c'est écrit dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, c'est écrit. Mais eux, ils ne veulent pas ça.
Ça veut dire que c'est ce qu'eux ils pensent dans leur petit cerveau de moineau là. C'est ça qu'ils veulent t'imposer. Maintenant, quand toi tu leur sors la vérité que c'est écrit, ils disent que tu es orgueilleux. Ça veut dire que ce qu'eux ils refusent là. Mais toi, avec les preuves, on te traite d'orgueilleux. On te traite de fausses personnes. Tu es un faux type. Tu es un faux type parce que tu leur parles de ce qui est écrit. Parce que quand eux-mêmes ils vérifient, ils voient que c'est écrit. Avec la honte là, ils disent que tu es un faux type. Parce qu'ils veulent s'en tenir à ce qui est déjà là. Le Dieu corruptible est là. Et ils ont un Dieu à qui ils peuvent donner sacrifice. Ils ont un Dieu à qui ils peuvent tuer un mouton. Le mouton. Dès qu'ils tuent le mouton, c'est fini. Le Dieu a accepté tout ce qu'ils veulent. Ils ont un Dieu à qui ils peuvent donner gnomi avec les œufs bouillis, tout ça. Ils ont un Dieu qui peut donner les canaris et tout le reste. C'est-à-dire que les gens sont arrivés à un Dieu qu'ils peuvent acheter, qu'ils peuvent payer. Le Dieu de notre temps, c'est un Dieu qui est ami des hommes, au point où les hommes sont capables même de le corrompre. Il prend des pots de vin. Un Dieu qui prend des pots de vin, c'est le Dieu d'aujourd'hui. La plupart des dirigeants de tous les pays africains qui sont là, ils disent qu'ils dirigent l'Afrique. Mais ils sont représentants du peuple. Ils sont comme le père d'une famille. Ce sont eux qui doivent s'occuper de la famille. Mais si un père ne s'occupe pas de la famille, si un père ne s'occupe pas bien d'une famille, c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un faux papa. C'est un papa bâtard. C'est un papa qui ne connaît pas Dieu. Un papa qui connaît Dieu s'occupe bien de sa famille. Un papa, un père qui connaît Dieu s'occupe bien de sa famille. Si vous voyez le contraire, il ne connaît pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Il ne respecte même pas les préceptes de Dieu. Alors comment voulez-vous que cette personne puisse vous faire du bien? Quelqu'un qui n'a même pas peur de Dieu, vous espérez quoi de lui? Si quelqu'un ne craint pas Dieu, vous allez espérer quoi? Sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on vous dit que c'est les femmes qui doivent maintenant diguer. C'est les femmes qui doivent commander. Ça veut dire qu'on a renversé les Écritures. Si vous ne comprenez pas là, l'Antichrist ne viendra pas sur un cheval noir avec les ailes et tout ça, non. L'Antichrist sortira même de ceux qui sont avec nous, qui nous disent avec leur bouche que non, on est ensemble, vous êtes mes frères. Mais ils vont prendre les Écritures renversées. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi des hommes qui ne craignent pas Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un homme qui ne craint pas Dieu? Vous-même, qu'est-ce que vous pouvez espérer? L'émancipation de la femme, c'est la plus grosse merde qui peut exister. C'est la plus grosse connerie qui peut exister. L'émancipation de la femme. Quelle émancipation de la femme? Moi, je n'ai rien contre les femmes. Les femmes doivent travailler. Les femmes font les études aujourd'hui, elles peuvent travailler. Les femmes font des études, elles peuvent travailler. Mais en tenons-nous en ça seulement. La femme a fait des études, elle mérite de travailler, elle travaille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais émancipation, ça veut dire qu'elle doit avoir les mêmes droits que l'homme. Ça, je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, les femmes pensent qu'il faille qu'elles travaillent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les femmes pensent que c'est parce qu'elles travaillent qu'elle peut être respectée. C'est parce qu'elle travaille qu'elle sera prise au sérieux par son homme. C'est parce qu'elle travaille qu'elle aura de la personnalité. C'est parce qu'elle travaille qu'elle sera respectée. C'est parce qu'elle travaille qu'elle aura une place dans la société. Non, moi je dis non. Moi personnellement je dis non. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas avoir une place dans la société. Pour moi c'est pas ça. C'est pas ça. Ma femme n'a pas besoin de travailler. Pour moi, pour ma part, ma femme n'a pas besoin de travailler. Si elle travaille, c'est une bonne chose. Je sais que c'est à moi qu'incombe cette tâche de travailler. C'est moi l'homme qui doit travailler parce que c'est le commandement de Dieu. Dieu a dit l'homme tu mangeras à la sueur de ton front. Je considère que c'est parce que je dois travailler dur, pas seulement pour moi, mais pour ma famille aussi. Donc c'est moi qui dois travailler et la femme s'occupe des enfants, elle garde la maison, elle lave le linge, elle nous fait à manger pour que quand je rentre le soir, on soit en famille et que je puisse les manger et puis leur raconter des choses qui peuvent édifier, qui va fortifier leur foi, qui va fortifier leur esprit, qui va les rendre encore au-dessus des choses de la chair. Mon travail à moi, c'est de veiller sur ma famille et de les apporter à manger. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les hommes ont tout changé et ils pensent qu'ils peuvent devenir des dieux. Les hommes se sont pris pour Dieu, alors ils ont fait rentrer des lois qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Émancipation de la femme, pourquoi? Est-ce que la femme a besoin d'être émancipée pour être respectée? Nous tous on connaît réellement le rôle de la femme. Je te ferai une aide semblable à toi. Dieu a fait la femme une aide pour l'homme. La femme c'est une aide pour l'homme. L'homme ne peut pas se dissocier de cette aide-là. Il est important que la femme soit là pour l'homme, pour que l'homme puisse mener à bien les entreprises qu'il fait. Pour que l'homme puisse mener à bien toutes ces entreprises, il faille que la femme soit là pour l'aider
dans beaucoup de domaines. Vous savez à quoi sert la femme? Pour l'aider à procréer, pour l'aider à avoir la soupe chaude le soir sur la table. Voilà pourquoi certaines personnes disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je ne dirais pas que la place de la femme, la place de la femme, c'est au foyer. Élever les enfants, les éduquer, s'arranger à ce qu'ils soient propres, s'occuper de son mari, s'occuper d'elle-même, garder le foyer sain et propre. C'est ça le devoir de la femme. Même si elle travaille, elle doit être ramenée à ça. Une femme qui ne respecte pas ces choses-là, quelles qu'en soient les prières qu'elle peut faire, elle est perdue. Vous pensez que quand Dieu dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et en persévérant dans la droiture de l'Éternel. Qu'est-ce que vous appelez la droiture de l'Éternel? Ça veut dire qu'elle doit persévérer dans les enseignements, dans la doctrine, elle doit les respecter. C'est des choses qu'elle doit respecter, qu'elle doit garder en elle. Voilà pour comment est-ce qu'elle peut être sauvée. En devenant aussi mère. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous les hommes, on a l'impression qu'on peut dominer. Moi je dis, je ne suis pas de ce monde. Moi personnellement, je ne suis pas de ce monde. Je vis dans ce monde. Et les préceptes de ce monde et les doctrines de ce monde, je ne les respecte pas. Je les accepte parce qu'ils sont là, parce que je ne peux rien faire pour les changer. Mais je dis, moi personnellement, je ne vis pas selon ce qui est là. Je ne nage pas dans le même sens que les autres. Je nage à contre-courant. Ça veut dire que moi, c'est ce qui est écrit que j'imprègne dans ma vie. Ce qui n'est pas écrit, qui vient des hommes, je rejette. Mais je reste tranquille. Je reste comme un bateau amarré dans une mer qui ne bouge pas, dont on a lâché l'ancre. Le bateau est amarré, alors les vagues passent, l'eau passe, mais le bateau reste là. Il ne change pas. Les vagues peuvent changer parce qu'il peut y avoir une fuite de pétrole quelque part. La vague qui vient là est sale avec du pétrole, ça passe. Une autre vague a emporté des bouteilles, tout ça, et de la saleté, ça vient, ça passe. Ça veut dire que tout passera. Quelle qu'en soit la couleur de l'eau, ça passera. Mais le bateau restera toujours là immobilisé, il ne bougera pas, il ne changera pas. C'est comme ça que je suis. Je reste comme ça, fidèle à l'écriture, fidèle au précepte de Dieu, fidèle à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit vivre en moi. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi à travers cette parole-là. Si je vous parle aujourd'hui, je vous parle pour que vous compreniez quelque chose. Arrêtez de penser que ce que le monde a régi comme droit, comme doctrine, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ce sont des choses complaisantes pour vous permettre à vous de vous en sortir. Ce sont des choses complaisantes pour vous permettre de voir que c'est facile. On a tout facilité, alors que vivre en Christ est plus facile que ça. Ça veut dire qu'on veut faciliter des choses qui sont déjà très faciles. Quelque chose qui est simple, on veut encore plus simplifier, en pensant qu'en simplifiant plus, on aura plus d'attention et les gens pourront facilement faire certaines choses. Aujourd'hui, il y a des lois des hommes qui sont transgressées par les hommes eux-mêmes. Les hommes mettent des lois, mais ils les transgressent. La loi de Dieu est là. Quiconque transgresse, ce n'est pas Dieu qui va le juger, mais c'est la loi qui a déjà été établie qui le jugera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de représailles. Les gens font ce qu'ils veulent. Les prêtres font ce qu'ils veulent. Les prêtres ne sont pas dans la vérité, mais ils ont des grosses cathédrales partout. Et il y a beaucoup de fidèles. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont un peu dans la politique, un peu dans le commerce, un peu dans le business. Ils sont partout. Jésus-Christ a dit que la maison de mon Père n'est pas un lieu de business, mais les prêtres vendent parfums sanctifiés, parfum de Saint-Michel-Archange, parfum de l'ange Gabriel. Les catholiques vendent les parfums des anges. Ils vont au ciel acheter des anges en gros, les parfums aux anges en gros. C'est-à-dire qu'ils vont prendre avec les grossistes des anges. Il y a des anges qui sont grossistes. Ils font descendre des parfums de Saint-Michel-Archange, de Saint-Michel, de Saint... tout le reste. C'est les parfums de Marie, les parfums de Sainte Marie, Vierge Marie, les Joseph et tout le reste. Ils font descendre tout ça. Ils vendent ça ici sur place. Ils ont les bateaux qui rallient, un jet privé qui rallie le paradis, le ciel et la terre. C'est le pape lui-même qui est le directeur de l'entreprise. Ça, c'est les catholiques. Les prêtres, ils font ça. Mais est-ce que les gens se plaignent? Ce n'est pas la vérité, mais les gens sont dans ça. Ça veut dire que les gens constatent que ce n'est pas la vérité. Si quelqu'un lit son livre, si quelqu'un lit vraiment sa Bible, il saura que ce n'est pas ça. Mais il reste là-bas. Un catholique reste catholique, malgré qu'il sache que ce n'est pas la vérité qui est là-bas. Ce n'est jamais écrit « Je vous salue Marie », c'est écrit « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite ». Les prêtres catholiques inculquent l'histoire de « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Mais les gens intellectuels qui ont des diplômes, qui ont fait des études, ils sont assis là-bas comme des moutons. C'est quoi? C'est Dieu qui a lancé sur vous
un voile pour que vous ne compreniez pas, pour que vous ne voyez pas. Vous soyez bêtes alors que vous avez des diplômes. Vous soyez comme des moutons qu'on mène à l'abattoir alors que vous êtes des personnes intellectuelles. Pour que vous compreniez que vous êtes sémence du diable depuis la création. Moi, je ne me lamade même plus pour vous. Je ne me casse plus, je ne me prends plus la tête pour vous. Je sais déjà que vous avez votre récompense. Je parle là pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, pour qu'ils se réveillent. L'émancipation de la femme est l'erreur que l'homme a commis pour montrer qu'il peut dominer Dieu, pour montrer qu'il peut être au-dessus de Dieu. La femme ne peut pas être à l'égal de l'homme. Ça ne va jamais arriver, ça ne sera jamais le cas. Devant Dieu, la femme est la subalterne de l'homme. Pour que la femme soit créée, Dieu a endormi Adam. Il a fallu que Adam soit endormi pour que Dieu tire la côte d'Adam et il créa. C'est-à-dire qu'il forma la femme à partir de la côte d'Adam. C'est-à-dire que la femme est tirée de l'homme. L'homme est tiré de la poussière. L'homme, on le prend de la poussière, on l'a formé. Mais la femme, elle est tirée de la côte de l'homme. Elle est une partie de l'homme, une partie basse. Ça ne va jamais changer. Votre histoire d'émancipation de la femme, là, moi je vous regarde, je ris. Je ris seulement parce que je sais que ce n'est pas de Dieu. Et je sais que toutes les personnes qui vont suivre ça et qui vont accepter ça, leur chemin est tracé. Je ne me prends même pas la tête pour ça. Voilà pourquoi si vous voyez une femme qui se lève pour dire qu'elle va prêcher, ou bien elle est pastrice, pasteuse, maman apôtresse, maman prophétesse, c'est Mami Ouattara qui est là. C'est Jézabel elle-même qui est revenue dans son esprit. Son esprit est revenu sur la terre. Vous pensez qu'il y a quoi de nouveau sur la terre? Dieu lui-même a dit dans sa parole que rien n'est nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Toutes les choses ça veut dire que les choses se reproduisent. Les esprits qu'il y avait au jardin d'Éden, les esprits qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, ces mêmes esprits-là sont toujours de... Puisque les esprits ne meurent pas. Ils ne pourront pas mourir tant que Jésus ne revient pas. C'est quand Jésus reviendra qu'il prendra tous ces mauvais esprits-là qu'il va enfermer avec leur patron Satan dans le puits là. C'est là-bas qu'il va les enfermer. Mais depuis l'an 0 là jusqu'à aujourd'hui, les mêmes esprits que vous voyez qui étaient au temps de Jésus là sont encore de nos jours en 2022, 2023 là. Les mêmes esprits là sont là. Les mêmes personnes là sont revenues. Voilà pourquoi moi j'ai dit que rien ne me surprend. Rien ne me surprend. Ce qui était au commencement est toujours d'actualité. Donc si quelqu'un amène une histoire pour dire que la femme doit être égale à l'homme, moi je ne dis rien. Mais je regarde. Je regarde parce que je sais que c'est de la perdition. C'est de la perdition. La femme a toujours eu sa place. Sa place ne changera pas. Même si vous les hommes, vous voulez forcer ça en disant que machin truc. Les lois que vous donnez là sont des lois des hommes. Et vous vous préoccupez plus des choses de la chair. Mais vous oubliez les choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles qui sont les plus importantes. Sur la terre là, ce sont les choses spirituelles qui sont les plus importantes. Si vous oubliez ça, tant pis pour vous et tant pis pour votre esprit et votre âme. Parce que après ce monde, il y a un autre monde. Que feriez-vous après? Que deviendrez-vous si après ça, vous vous retrouvez en enfer? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez penser à quoi? Mais exactement et certainement, vous vous retrouverez en enfer. Si vous croyez à ces conneries là, vous vous retrouverez en enfer. Que la paix soit sur vous et que Dieu veille. Shalom et à la prochaine.